Bonsoir à tous et bienvenue en ce jeudi soir, comme tous les jeudis d'ailleurs. C'est parti pour 01 Hebdo, toute l'actualité high-tech décryptée par l'équipe de 01net.com. Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Salut François Sorel et on est très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler des annonces Xiaomi, deux smartphones, une montre connectée, des téléviseurs à prix cassé. On va débriefer ça avec Nicolas Lelouch. Et puis nous irons à Paris, porte de Versailles, découvrir le salon de la photo. Quelles sont les tendances? On en parlera avec le constructeur Sony qui sera avec nous. Un spectacle interactif, c'est vous qui pianotez sur votre téléphone mobile pour indiquer ce que vous voulez voir sur scène. C'est original, nous recevons l'auteur, metteur en scène, Alex Good. Et puis on vous dira tout sur ce beau vélo. Il s'agit du vélo électrique Cowboy qui est connecté. Dimitri, notre spécialiste mobilité, nous dira tout à l'heure. Enfin, une question qui revient régulièrement, ça nous concerne tous. Comment choisir son forfait de téléphone mobile? François Bodin a tout épluché. Il est très fort pour ça, François. Et puis, on retrouvera les insolites du web avec Jordan Cossino. Qu'a-t-il sélectionné? Quel suspense, ses amis, vous le saurez dans un petit peu moins d'une heure. Voilà, c'est 01 Hebdo, bienvenue, c'est parti. François, à la tienne. Ah oui. Ça y est, on a fait péter le budget des mugs, il fallait qu'on vous les montre. Vous avez vu, en plus ils sont assortis au décor et tout. Non, on fait ça bien. Merci à Jordan d'ailleurs, c'est lui qui les a commandés. Il les a peints à la main. Oui, absolument. Oui, c'est fait maison. Alors c'est pour ça qu'on n'arrive pas trop bien à lire ce qu'il y a écrit, mais enfin c'est pas très grave. Bon, en tout cas, bienvenue, on est ravis de vous retrouver avec le hashtag toujours 01 Hebdo si vous voulez réagir au contenu de ce rendez-vous hebdo exclusif sur 01net TV. Tout à fait. Avant de passer à l'actu pure et dure de la semaine, la question 01 Hebdo Orange, comme chaque semaine, ce petit sondage qu'on vous propose sur Twitter. La semaine dernière, on parlait de jeux vidéo. C'était à l'occasion de la Paris Games Week. Exactement. Et on vous demandait sur quoi vous jouiez, PC, console ou mobile. Visiblement, majoritairement, c'est sur console à 46%. Voilà, c'est intéressant. Voilà, le PC se défend pas trop mal et le mobile est un petit peu à la traîne. Ouais. Oui, mais pourtant, on est de plus en plus nombreux à jouer sur mobile. Mais peut-être que en fait, l'un n'empêche pas l'autre. Sont plutôt PC ou console. Oui, c'est vrai. Puis l'un n'empêche pas l'autre, on peut jouer sur plusieurs plateformes. En effet, on parlera d'un tout autre salon qui se déroule toujours à Paris, porte de Versailles. Dans quelques minutes, on vous l'a dit, c'est le salon de la photo. Un très beau salon, on en parlera avec l'un des porte-parole de chez Sony. Du coup, on s'est posé la question. Et oui, la question 01 Hebdo, donc Orange, de ce jeudi. Le smartphone a-t-il tué l'appareil photo? Mon Dieu. Oui, à 71%. Alors qu'on commence cette émission, on va voir en cours d'émission si ça évolue ou pas. On posera la question à notre invité, tiens. Bien sûr, En plus, Sony est des deux côtés, en fait, de la barrière, si je puis dire. À la fois smartphone, mais aussi avec des appareils photo, on va dire, de qualité. C'est ça qui est intéressant. Bon, je te propose qu'on reçoive tout de suite nos premiers intervenants. Oui, tout à fait. Et on va tout de suite se plonger dans l'actu de cette semaine avec les annonces Xiaomi. Bonjour Nicolas Lelouch. Bonjour à tous les deux. Bonjour Nico. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Alors Nico, attention, là tu as en main, alors je ne sais pas si c'est celui-ci, oui c'est celui-là. Il est là. Vous savez, Avec attendez, ses là, déjà, beaux appareils photo. Tu reviens de Madrid, Je reviens de Madrid, je suis arrivé hier soir, il y avait une conférence Xiaomi où ils ont annoncé plusieurs produits et c'est lui la star du jour, on va en parler dans quelques instants, c'est le Mi Note 10. Un smartphone avec 5 appareils photo. Alors, 5 appareils photo. Mi Note 10. Note 10, en 3 mots. Exactement, au Mi Note 10. Ils ont piqué le nom du smartphone haut de gamme de Samsung. 5 appareils photo, on bat un record ou pas? On bat un record sur du mainstream. On a eu des téléphones un petit peu plus conceptuels, par exemple Nokia qui a tenté le 1 avec 6 appareils photo, ce genre d'appareil-là. Maintenant, sur un produit grand public comme ceux de Xiaomi, c'est une nouveauté, 5 appareils photo. Et ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Alors chaque appareil photo évidemment a sa propre mission. Donc on va avoir par exemple un capteur macro qui permet de prendre des photos avec 2 cm de distance d'un objet. Ça peut servir pour prendre, je sais pas, une fleur, un insecte. Je pense pas que vous l'utilisez tous les jours, mais pourquoi pas. Vous allez avoir... insectes, pas trop. Oui, c'est plus rare. Vous allez avoir un ultra grand angle, donc ça on l'a un petit peu sur tous les téléphones aujourd'hui. Donc ça fait 2. Ça fait 2. Il y a un téléobjectif avec zoom x2, donc ça c'est ce qu'on retrouve dans la plupart des téléphones. Mais il y a aussi un autre téléobjectif avec zoom x5. Ah ouais. Donc là en fait, ils essayent de concurrencer le Huawei P30 Pro. On reviendra sur la ressemblance entre les deux appareils dans quelques instants. Et après, pour finir, le 5e capteur,
C'est le ISOCELL Bright HMX de Samsung. Yeah. C'est un capteur qui a fait beaucoup parler de lui il y a quelques semaines puisqu'il est d'une définition de 108 mégapixels. Et c'est une première. 108 mégapixels. 108 mégapixels dans un smartphone. Donc bien sûr, c'est du pixel binding. Donc vous connaissez le concept, c'est on prend 4 pixels, on les regroupe en un. Donc du coup, on a des photos de 27 mégapixels à la fin. D'accord. Alors 27 mégas, c'est déjà une belle photo. C'est déjà pas mal, bien sûr. Et évidemment, l'avantage de 108 mégapixels selon les marques, c'est de pouvoir zoomer sur une photo a posteriori et d'avoir une très bonne conservation des détails. Alors, ce qu'il y a de rigolo, c'est que ce capteur donc, est inédit. Hein. Il est inédit. C'est une exclusivité Xiaomi qui est fabriquée par un certain Samsung. C'est ça, et c'est justement un partenariat assez étonnant en fait, parce que généralement, on sait que Samsung a plutôt les marques chinoises en tant que grande rivale, essaie de lui faire du mal. Et pourtant, en fait, Samsung s'est allié avec Xiaomi pour tester des nouveautés en avant-première. Donc du coup, c'est Xiaomi le premier à avoir ce capteur avant que ça arrive sur les téléphones Samsung. D'accord. Donc ça, c'est inédit. Mais est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, que le Galaxy S11, qui sortira l'année prochaine, ait ce capteur complètement. Non, mais c'est ce que disent les dernières rumeurs depuis quelques jours. Il n'aurait pas exactement le même capteur, mais il aurait une version évoluée de celui-ci. Donc du coup, il y a de grandes chances que le capteur de ce Mi Note 10 soit présent dans une forme différente sur le Galaxy S11. Est-ce que tu nous as dit à quoi, excuse-moi Jérôme, à quoi ça servait 108 mégapixels sur un capteur? Voilà, il y a deux utilisations. Ce que j'ai dit déjà, c'est sur le zoom, soi-disant. Alors, soi-disant parce que nos premiers tests, ils sont pas bons. J'attends peut-être une mise à jour logicielle là-dessus pour corriger ça. Mais en réalité, la photo, quand on zoome dessus, c'est lissé, ça manque de détails, c'est pas très beau. Donc j'ai du mal à voir en quoi ça va servir pour l'instant. Là, tu parles pas du Zoom 5X qui est non, un non, autre capteur. Je parle de zoomer sur le capteur principal. Donc, l'idée, c'est être le zoom. Et après, l'autre intérêt de ce capteur-là, il est un petit peu différent des autres, c'est qu'il est beaucoup plus grand que le capteur que vous allez trouver sur un iPhone, sur un Galaxy S10 ou même sur un P30 Pro qui avait déjà un grand capteur. Donc du coup, grâce à celui-ci, il y a plus de lumière qui peut rentrer dans le téléphone. Donc on a des meilleures photos de nuit. En basse luminosité. Et là, pour le coup, c'est pas mal. Les premiers tests sont plutôt concluants. Maintenant, il a encore une tendance qui est un petit peu trop commune aux smartphones chinois de rendre les personnes trop blanches et de lisser les visages. Donc ça, c'est tout le problème. Ah oui. Intelligence artificielle. Oui, c'est ça. Les critères de beauté en Chine ne sont pas les mêmes. Oui, il y a peut-être un côté culturel. C'est évident, c'est bien sûr. Il y a des modes beauté activés sur les capteurs en Chine. Mais tu devrais pouvoir choisir, c'est le mode européen, le mode on peut désactiver, mais même désactiver, on remarque quelque chose, ça a tendance à blanchir les gens. Alors, il a une batterie de ouf, si j'ai bien compris. Aussi, alors évidemment, là on a parlé de la photo, puisque c'est la grosse nouveauté de ce téléphone, mais c'est aussi un smartphone avec une batterie absolument gigantesque pour un téléphone, encore une fois, mainstream. C'est 5260 mAh. C'est ce qu'il y a de plus gros. En comparaison à un téléphone comme le P30 Pro, comme l'iPhone 11 Pro Max, c'est dans les 4000. Donc c'est vraiment immense. Du coup, il pèse une tonne, non? Oui, il pèse une tonne. Il fait plus de 200 grammes. Donc c'est quand même assez lourd. Après, oui, ça reste à nuancer. C'est pas non plus un téléphone complètement gigantesque, mais c'est dans la lignée d'un iPhone 11 Pro Max qui est déjà un téléphone qui est lourd. Mais après, au niveau de l'autonomie, on a fait des mesures dessus. Ça lui permet de durer un petit peu moins qu'un P30 Pro et 1 heure de moins qu'un iPhone 11 Pro Max. Maintenant, ça fait quand même de lui un des 4-5 smartphones les plus endurants du marché. Plus endurant, d'accord. Donc en tout cas, c'est impressionnant. Donc la batterie, c'est fort. Plus de 17 heures, c'est ça? Plus de 17 heures, on est dans les 17h30. Et c'est surtout le premier téléphone Xiaomi avec un écran incurvé. Et c'est aussi là où c'est une petite particularité, c'est qu'ils essayent de monter en gamme, on le voit bien. Jolie photo, tu es très photogénique en tout cas. Merci, c'est gentil. Je viens de te faire ta photo de profil là, sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la peine de me remercier. Écoute, tu m'enverras ça et c'est magnifique. Plaisir. Super. Bon, ce qui est intéressant aussi, c'est le prix. C'est ça. Alors, c'est intéressant pour deux raisons. Déjà parce qu'on va se dire c'est Xiaomi, c'est pas cher, 549 €, 5 appareils photo à 549 €, un zoom x5 qui permet d'aller à x50 en numérique. On pense directement au P30 Pro qui le ressemble beaucoup et on se dit que c'est 2 fois moins cher qu'un P30 Pro. Maintenant, à 549 €, on n'a pas un smartphone haut de gamme. Il y a un processeur milieu de gamme à l'intérieur de cet appareil, qui est le Snapdragon 730G. Et donc là, c'est étonnant, et on est en train de se demander, est-ce que Xiaomi n'est pas en train de monter les prix en douce? Parce que jusqu'à maintenant, à 500 €, ils ont fait du haut de gamme. Là, à 550, on a un milieu de gamme. Je leur ai posé la question en interview, et eux, ils garantissent que non, c'est une nouvelle gamme, c'est un produit à part, et les autres produits ne vont pas monter en prix. Maintenant, on peut être en droit de se le poser. D'accord. Nicolas... Il n'est pas très réactif en plus. Non, il n'est pas très réactif. Je pense que c'est dû justement à ce processeur milieu de gamme.
très sincèrement, cet appareil, vous lui mettez un Snapdragon 855 ou un processeur un peu plus performant, c'est un tueur. Il a un design incroyable, il a une superbe batterie, 5 appareils photo, les tests sont pas encore finis, mais même si on est déçus, il y a eu des arbitrages de prix. Je pense qu'au niveau du processeur, c'est dommage. Ils ont raté quelque chose. C'est rigolo parce que sur la photo, il y a indiqué que la photo a été prise par un capteur. Xiaomi. C'est un truc que les Chinois aiment bien faire. Ils adorent laisser le nom de l'appareil en bas de la photo. Il faut le désactiver manuellement. Et je ne comprends pas pourquoi ils laissent ça par défaut. Car, a priori, en Chine, ça les intéresse. Mais par exemple, sur certaines marques comme Samsung, un smartphone acheté en Chine va avoir ce logo-là. Mais en Europe, non. Mais eux, ils le mettent partout. C'est très étonnant. Bon, voilà, pour ce coup d'œil sur ce smartphone qui a été dévoilé hier, il faut qu'on accélère un tout petit peu. Il y en a eu un autre, très brièvement, le Redmi Note 8T, c'est ça? Très brièvement. C'est très certainement le futur meilleur rapport qualité-prix pour l'entrée de gamme. C'est 199 €. Et c'est un écran bord à bord, 4 appareils photo, une superbe batterie, un processeur qu'on trouve sur les téléphones à 400 € d'habitude. Donc il y a de grandes chances que, comme son prédécesseur, il batte des records. Carton de Noël, sans doute. C'est très certainement le carton de Noël. Une watch, mais qui sortira en France, on ne sait pas quand. Elle sortira en 2020, j'ai eu l'information hier. Donc c'est prévu, mais certainement au début d'année, il y aura d'autres conférences. Ce serait la première de Xiaomi? C'est la première sous la marque Xiaomi. Comme ils ont des entreprises dans leur écosystème, ils ont déjà des montres, mais qui ne portaient pas le nom Xiaomi. Et cette montre, elle est, je ne sais pas si on a des images, mais elle est particulièrement ressemblante à l'Apple Watch. C'est design carré, couronne rotative, bouton latéral à droite. C'est exactement comme l'Apple Watch. De loin, on va se dire, voilà. De loin, c'est fait pour que les gens se disent, il a une Apple Watch. Et elle tourne sous Wear OS, qui est le système de Google. D'accord. Et puis, il s'ennuie pas. Et qui est pas cher, elle est à moins de 200 €. Mais ça, attendons les prix en France pour le confirmer. Mais si on fait la conversion RMB. Pour terminer, Nico, des télés. Des télés. C'est voilà. ça qui est génial avec Xiaomi. Ce qui est génial avec Xiaomi, c'est qu'on peut aller voir une conférence pour un téléphone, repartir avec des serviettes de bain, repartir avec un vélo. C'est fantastique. Il y a tout, il y a vraiment tout. Et là, la nouveauté, c'est les télévisions, c'est pas nouveau. Xiaomi est présent sur le marché de la télé depuis très longtemps. En Inde, ils sont très forts d'ailleurs. Mais là, ils arrivent en Europe. Donc, ils vont faire mal. Pourquoi? Parce que c'est pas cher. Ils ont présenté 3 télés, il y a une Mi TV, il y en a une, j'ai plus le nom en tête, mais il y a 2 Mi TV 4S qui sont les modèles haut de gamme. L'idée, c'est qu'on a une télé de 55 pouces, 4K, HDR, 4 ports HDMI, plein de choses, Android TV connectées, à 450 €. Si on veut la version plus petite, à 47 pouces, on est à 350 €. C'est du LCD, 350 €. Et ils ont un téléviseur d'entrée de gamme, 32 pouces, donc il va intéresser les étudiants qui emménagent par exemple dans une ville. Pour 180 €, enfin, 179 €. Et voilà. Et ça sort l'année prochaine en France. Ça sort normalement l'année prochaine. On m'avait dit début 2020, mais finalement Xiaomi a démenti en disant non, on ne veut pas s'avancer sur une période, donc 2020 tout court. D'accord. Voilà, le rouleau compresseur Xiaomi. Il y a des chances que ça fasse mal. C'est sûr. Qui va faire mal. Merci beaucoup, Nico. Merci à vous. C'est un plaisir. Merci. Tu restes avec nous si tu le veux ou pas. Reste un petit peu. Tu as peut-être plein de choses à faire, sinon tu es le bienvenu. L'autre sujet d'actu, c'est ce qui se déroule en ce moment à Paris, François. Oui. Ça ouvre aujourd'hui même. C'est le salon annuel de la photographie. Alors, on parle de photos, salon de la photo, depuis très longtemps déjà. Voilà. C'est à Paris, porte de Versailles. Voilà, ça a quelques petites images qui vous montrent ce salon quand même assez impressionnant. Mais on se dit, bon, c'est vrai à quoi peut servir aujourd'hui un salon de la photo? En fait, on se rend compte aujourd'hui que c'est un salon qui fait la part belle aux expos. Il y a beaucoup d'expos, beaucoup de photographes professionnels qui sont là pour montrer un petit peu ce qu'ils savent faire. Et puis, il y a aussi, bien évidemment, des constructeurs prestigieux qui sont là. Évidemment, il y a les Olympus, les Fuji, les Canon, les Nikon, et puis aussi Sony. Et on est ravis d'accueillir notre invité. Fabrice Abuaf, bonjour. Bonjour. Bonjour Fabrice. Vous êtes responsable de toute la partie imagerie. Je suis chef de produit, alors on est plusieurs, mais je suis chef de produit des appareils photo à objectif interchangeable chez Sony. Donc les hybrides. Les hybrides, comme celui que vous avez apporté sur le plateau. Est-ce qu'on utilise encore des appareils photo aujourd'hui ? Oui, beaucoup. J'ai bien entendu tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Oui, on utilise beaucoup d'appareils photo. Après, effectivement, le marché a beaucoup changé par l'impact des téléphones portables, des smartphones. Donc, c'est clair que le marché, au final, change de forme. Mais nous, on est très focalisé sur des boîtiers qui proposent des prestations qu'un téléphone, par exemple, ne pourra pas offrir. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un hybride, par exemple, qu'on ne peut pas faire aujourd'hui avec un photophone comme celui dont Nicolas vient de nous parler, qui est bourré de capteurs, de mégapixels, d'intelligence artificielle, franchement? C'est assez merveilleux, en tout cas, d'observer l'évolution des téléphones portables, notamment le fait, la problématique de zoom, comme ne pouvait pas faire un téléphone, qui est complété, qui est aujourd'hui passé
passer outre toute la partie multi-capteur, donc multi-objectif. Donc ça, c'est très intéressant. On a vu ça arriver très récemment d'ailleurs. Donc ce que peut pas faire un smartphone, ce que va faire un appareil photo, de par le fait que le capteur est beaucoup plus grand, par défaut, dans un appareil compact expert, dans un appareil hybride, ici plein format. Donc voilà, c'est la taille du capteur va permettre de laisser rentrer beaucoup plus de lumière, d'avoir aussi des formes de flou, des formes d'image différentes. Donc voilà, donc la quête de la qualité d'image et de la belle image, malgré tout, aujourd'hui, reste l'apanage des appareils photo. Et directement. Qu'est-ce que vous présentez comme nouveauté C'est un rendez-vous important pour vous, le salon de la photo Oui, toujours. Structurellement, pour la totalité de la profession, je pense que c'est un rendez-vous essentiel. C'est un des plus gros salons photo d'Europe, notamment aussi avec la Photokina, mais qui a une forme différente. Donc c'est toujours un rendez-vous important. Sony ne cesse d'innover tout le temps. On a sorti depuis le début de l'année 12 produits, que ce soit des objectifs, des compacts ou des boîtiers hybrides. On a sorti 5 boîtiers hybrides depuis le début de l'année. C'est énorme en innovation. Donc il y a toujours un marché. Et aujourd'hui, Sony continue à faire sa croissance. Celui-là, c'est lequel? Alors celui-là, ce n'est pas forcément une nouveauté, puisque toutes les nouveautés sont en démonstration sur le salon de la photo. Il faut aller voir et tester. Ça, c'est la facette Mark III. C'est aujourd'hui ce qui reste le best-seller, toutes marques confondues, toutes typologies confondues, sur la catégorie des grands capteurs, que ce soit réflexe ou hybride. Quel prix? Là, ça dépend du kit qu'on va pouvoir avoir, mais on est aux alentours de 2000, 2500 € selon le kit que l'on prend. D'accord. Quel est le profil d'acheteur de ce type d'appareil? Parce que c'est vrai que malgré tout, vous ne pouvez pas le nier, le smartphone a complètement bouleversé le marché de la photo aujourd'hui. Il y a des gens qui se contentent d'un smartphone haut de gamme pour faire des photos, et voilà, donc ça a un petit peu changé les habitudes. Qui achète aujourd'hui ce type d'appareil? Alors, c'est très très varié. Ça peut être du photographe professionnel, après l'évolution du pourcentage est très difficile à faire, mais c'est majoritairement des passionnés, des amateurs photo, des gens qui veulent pouvoir faire de la bonne photo. Ça n'empêche pas de faire de la photo avec un smartphone, moi-même j'en fais beaucoup. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup plus de production d'images au total marché grâce au smartphone. Et on voit aujourd'hui des gens qui viennent du smartphone et qui se disent j'ai découvert la photo par le smartphone et qui viennent chez nous acheter un boîtier qui va pouvoir passer à la vitesse supérieure, tout simplement. Donc, il y a tout le monde. On a une gamme de produits, nous, qui est très, très étalée. Ça va de moins de 1000 € à plus de 5000 € pour des boîtiers très pro, avec des très grosses définitions, beaucoup de haute sensibilité, beaucoup de rapidité. En photo de sport, en professionnel, un téléphone n'est absolument pas suffisant. Dès qu'on veut aller plus loin sur la qualité d'image, il faut passer à un appareil photo. C'est le sport, donc, où on voit vraiment la différence entre un smartphone et un... Pas que, le paysage, tout. Les portraits aussi. Les portraits, même si les appareils photo, les smartphones ont fait d'énormes progrès, avec des portraits qui aujourd'hui sont complètement bluffants. Tout à fait, on est d'accord. Après, c'est la recherche, on va dire, de la créativité. Même si les smartphones sont très forts, aujourd'hui, on va pouvoir aller plus loin dans la qualité d'image, dans les rendus de flou, dans les rendus naturels, et c'est un peu la recherche aussi de certains photographes. Mais aujourd'hui, sur un smartphone, il n'y a quasiment plus aucune photo qui est faite sans contribution de l'intelligence artificielle et d'autres technologies. Est-ce que ces technologies sont utilisées également sur les appareils de ce type? Tout à fait, tout à fait. Alors, la différence entre un smartphone, c'est qu'on a vraiment une plateforme type informatique qui peut faire plein de choses. Un boîtier photo est très dédié. Mais l'intelligence artificielle, notamment, nous, on l'utilise beaucoup pour la mise au point. Parce qu'une photo qui est floue est une photo non utilisable. Donc, on a des systèmes d'intelligence artificielle pour faire l'IAF, c'est-à-dire la mise au point sur les yeux, et surtout le suivre en temps réel. C'est-à-dire qu'il faut que l'intelligence artificielle soit couplée à une puissance de calcul importante. C'est ça. Sinon, ça ne marche pas. Parce que si l'autofocus, à un moment donné, perd l'œil du sujet, comme nous on le fait, la photo n'est plus nette au bon endroit. Nous, on a cette capacité de mélanger grosse puissance de calcul, avec notre processeur dans notre boîtier, et intelligence artificielle avec la reconnaissance du sujet, des yeux, parce que tout est fait par le capteur d'image. C'est vraiment important. C'est le capteur qui fait le travail. Fabrice, on n'imaginait jamais, il y a ne serait-ce que 3-4 ans, pouvoir faire des photos aussi belles aujourd'hui avec un smartphone. Même les professionnels de l'image n'imaginaient pas. Est-ce que demain, on peut imaginer que le smartphone fasse d'aussi belles photos que ce type d'appareil que vous avez sous la main? Et est-ce qu'on peut imaginer que dans 10 ans, finalement, il ne restera plus que ça? Peut-être même et je vous le souhaite, des smartphones Sony. Tout à fait. C'est un peu difficile à dire, mais de façon générale, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui est inhérent à la taille du capteur.
Oui, voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un capteur, on parlait tout à l'heure, Nicolas nous disait, un capteur, il fait combien? 100 millions de pixels, c'est ça? 100 millions de pixels sur un capteur qui, bien que soit un peu plus gros qu'un capteur de smartphone normal, reste microscopique par rapport à un capteur plein format. Donc il y a une règle qui est simple, qui est la taille du pixel qui va accueillir la lumière. À un moment donné, on ne va pas inventer la lumière. Oui. Donc on améliore les traitements d'image, on Oui, il y a améliore des les algorithmes, capteurs, etc. mais pour l'instant, voilà, la règle de base reste qu'on va pouvoir faire des photos dans des conditions de lumière beaucoup plus variées, avec des restitutions des ombres, des hautes lumières et des couleurs. Donc on ira plus loin, même si la qualité de l'image au smartphone est très bonne aujourd'hui, et on l'utilise, et je suis moi-même utilisateur, et notamment aussi sur les smartphones Sony, les Xperia, on pourra toujours aller plus loin. Et je pense que ça va durer quand même un certain temps, parce que je ne vois pas la solution technique pour le moment. Merci beaucoup. Merci à vous. Et rappelons juste une chose, c'est que les capteurs Sony aujourd'hui sont dans la plupart des smartphones, de toutes marques confondues, peut-être à part Samsung. Aujourd'hui, on entend souvent, il y a énormément de téléphones qui ont des capteurs de 48 mégapixels, c'est la grosse mode. Et c'est du Sony. Dans 90% des cas, c'est le IMX 586 ou 582 de Sony. Il y a aussi Samsung qui commence à vraiment attaquer Sony sur ce segment des capteurs photo, mais aujourd'hui, c'est vrai que Sony est très présent sur ce marché. Dans un instant, notre deuxième invité, c'est Alex Good, mais avant, justement, notre question 01 Hebdo Orange de la semaine, qui est tout à fait dans le sujet. Le smartphone a-t-il tué l'appareil photo? Eh bien, vous le voyez, vous êtes 68% à penser que oui, et 32% à penser que ce n'est pas le cas. Oui, d'ailleurs, ça vexe notre invité qui s'en va. On peut comprendre, le pauvre. Ces chiffres-là ne lui font pas plaisir. Et vous savez quoi? On va passer maintenant à carrément autre chose. Yes. Est-ce que vous vous êtes jamais fait un petit peu engueuler quand vous rentrez dans une salle de cinéma ou dans un... Tu vois, tu vas voir une pièce de théâtre ou un concert, et la première chose qu'on dit, c'est éteignez votre téléphone. Votre portable. Eh bien là, tu sais quoi? On va parler d'un spectacle où c'est tout l'inverse. Oui. Il faut laisser son smartphone allumé pendant le spectacle. On en parle avec notre invité. Et notre invité en ce jeudi soir, c'est Alex Good. Salut Alex. Bonjour les amis, comment vous allez bien? Mais ça va bien, ça fait plaisir de t'accueillir sur le plateau de 01 Hebdo. Et oui, vrai. tu es venu souvent sur le plateau de 01 Net Vous êtes TV. souvent venu à Las Vegas aussi. Tout à fait, pour le CES. Alex, qui évidemment, qu'on ne présente plus, présentateur télé, qu'on retrouve sur France 3. tous les matins. Voilà, plein de choses sur France 3. Ensemble c'est mieux, c'est 10h45 le matin, en Normandie. Voilà, François On Normandie. peut le regarder quand même sur les box. Exactement. Et puis au Et théâtre. puis technophile devant l'éternel. Oui. Gros technophile depuis gros toujours. geek. Gros geek. Gros geek. Et puis, vous ne le savez peut-être pas, mais Alex est aussi un fan de spectacles et produit des spectacles depuis de nombreuses années, que ce soit à Las Vegas, que ce soit en France, avec pas mal de choses. Tu es metteur en scène, tu es auteur. C'est sans doute peut-être même ta première passion. Et alors, il se trouve que depuis quelques mois, à Paris, se joue un spectacle, Jérôme, assez étonnant. Voilà, que tu as écrit, que tu as mis en scène, exactement. qui est interactif, qui s'appelle Le piano perd les pédales, et on va découvrir en images avec Laure Foulquier de quoi il s'agit. Merci de laisser vos portables allumés. C'est la phrase que vous entendrez en passant la porte du grand point virgule. Dans Le piano perd les pédales, Adrien, comédien et chanteur, laisse à son public le choix de sa coupe de cheveux ou encore des chansons qu'il interprétera. Ce spectacle, il est écrit par Alex Good, par Adrien, mais surtout par le public. Grâce à une application... Est-ce que vous avez tous téléchargé l'application? Ben alors faut le faire, malheureuse. Hop, on y va, on est parti. Ah bah regarde, voilà. On s'installe, c'est bon, vous l'avez vous? Parfait, très bien. Les spectateurs deviennent acteurs. Comment la technologie a-t-elle fait son entrée dans les salles de spectacle? Réponse avec notre invité de la semaine. Voilà, Le piano perd les pédales. Moi, j'aime bien ces petits reportages de Laure Foulquier. Mais bien sûr, évidemment. Elle est venue, elle a participé. Elle est venue, elle a vu le spectacle et tout. Elle a téléchargé l'appli. Du coup, tout le monde participe. C'est vrai que c'est le truc, c'est une espèce d'ambiance dans la salle un peu étrange. Alors, présente-nous qui est cet Adrien? Écoute, Adrien, c'est un jeune que j'avais vu dans Résiste, la comédie musicale sur France Gall, quelques années où il était swing, c'est-à-dire qu'il jouait plusieurs rôles. Et à chaque fois, je jouais un truc différent. Je me disais, dis donc, il sait faire plein de trucs. Et en fait, il fallait quelqu'un qui sache faire plein de trucs, puisqu'on ne sait jamais ce qui va se passer le soir. Donc, parfois, il faut chanter, faire des acrobaties, danser, faire de la comédie, des sketchs et tout. Donc, il avait un petit peu tout ça. Il est comédien, chanteur, danseur. Il a fait The Voice l'année dernière. On l'a mis à The Voice. Donc voilà, l'idée, c'était de se dire, il faut quelqu'un de multitâche pour que l'appli ait un sens. Voilà.
Alors, on peut faire quoi avec cette appli? On s'installe pour voir le spectacle, pour assister au spectacle. Et on a le télécharge téléphone. l'appli, qu'est-ce qui se passe après? Alors en fait, l'idée est venue du fait que je me disais, j'en avais marre que, même si on disait à tout le monde ne prenez pas vos téléphones, pendant tous les spectacles, tout le monde était là, on se disait, attends, c'est quoi mon dernier texto? Ok, d'accord. Donc, je me suis dit, on va faire un truc, ça va être l'inverse. Vous allez avoir votre téléphone tout le spectacle. Et donc après, l'idée, c'est de se dire, donc on télécharge l'application avant le spectacle, on peut la télécharger même dès maintenant sur tous les stores, Android et iOS. On télécharge l'application et en fait, pendant le spectacle, on choisit à peu près toutes les 3-4 minutes tout ce qui se passe, qu'est-ce qu'il va chanter comme chanson, comment il va se coiffer, quel sketch il va faire. C'est-à-dire qu'il y a des questions et on y répond? Exactement, C'est ça tu as des choix et tu choisis D'accord. sur ton application. Top, tu choisis. Après, il y a des jeux. Comme Par la exemple, série Netflix interactive. Exactement. Il y a des jeux aussi, par exemple, il y a le jeu de la pomme où il faut que tu essayes d'envoyer une pomme le plus loin possible, genre Angry Birds, quoi. Et celui qui envoie la pomme le plus loin gagne quelque chose. Voilà, il y a aussi des jeux un peu plus, comment dire, olé olé, genre le je n'ai jamais, où chacun complète une phrase. Je n'ai jamais sauté en parachute, voilà, on va dire ça comme ça, D'accord. pour rester soft. Oui, on imagine le pire. Voilà, hein, les tout gens de suite. en général, les gens écrivent d'autres choses. Ce qui est amusant quand on a les enfants, parce que quand on a je n'ai jamais fait le plan A3 qui sort, on leur explique que c'est un truc d'architecte pour construire des maisons. Oui, voilà, c'est mais voilà. Mais donc oui, on a tout le temps le téléphone. Voilà, et on s'en sert tout le temps. Et alors, ça permet de démultiplier le spectacle et d'avoir un spectacle différent chaque soir. Il y a C'est ça, plus de l'idée. 100 millions de possibilités au total de spectacles. Donc on n'a D'accord. pas joué, là on est à la 100e, on n'a pas joué une seule fois le même spectacle, c'est complètement différent. Donc c'est évidemment extrêmement dur pour lui, parce qu'il ne sait jamais ce qu'il va faire, le pauvre. C'est-à-dire que quand on commence un spectacle, d'habitude on se dit bon allez c'est bon. Alors que là derrière on a 200 accessoires, 50 costumes. Il faut s'adapter en temps Et réel. il faut qu'il aille se changer très très vite, parce qu'en fait il a juste le temps des choix pour changer. C'est très fluide, ça va très très vite. Ce qui est très drôle, c'est que pendant les choix, le spectacle est dans la salle. C'est-à-dire que les gens se hurlent dessus. Ouais, t'es con, je t'ai dit de prendre ça, regarde, c'est ça qui est Ah oui, tombé. d'accord. Les gens s'engueulent et tout. Il y a une vraie. C'est très amusant parce que le show est autant dans le public que sur la scène. Et ça crée une ambiance qui est, alors pour le coup, unique au monde. J'ai jamais vu un spectacle où c'est Ça comme va ça. être un peu le bazar, non? Ah, c'est le bordel. C'est le terme, mais c'est ça qui est chouette. Et d'ailleurs, on a des très très bonnes critiques parce que c'est très étonnant pour les gens. C'est-à-dire qu'ils ressortent de là, puis ils reviennent après. En disant, mince, j'ai pas eu mon truc. Ils Ah bah reviennent. oui, tu peux venir plusieurs fois. Bah, tu reviens, et quand tu reviens, tu dis à tes amis, attends, la dernière fois c'est ça, je veux pas, votez tous pour Titanic par exemple, tu vois. Et hop, on a le sketch sur Titanic. Voilà, donc c'est. Et alors, très bien. je vais me faire l'avocat du diable, mais est-ce que ça ne nuit pas un peu quand même au côté narration Ah bah non, c'est pour ça qu'avec les gens avec qui on a développé l'application, qui est Easy World, une des plus grandes compagnies françaises en gros d'applications mobiles, ceux qui font des applications de plein de grosses compagnies. Et j'en ai parlé au PDG, Patrick Chatanet, qui a adoré l'idée, mais on s'est dit dès le début, mince. Par contre, comment on va faire pour le flow? Comment on va faire pour pas que les gens s'ennuient? Ah oui. Voilà, donc on a mis pas mal de temps avec Patrick et toute son équipe pour développer l'app. C'est très rapide, c'est hyper responsive. On a créé un réseau spécial dans la salle. Oui, bien sûr. Parce que là, y il a faut un tout super tas bon de- Wi-Fi. Il faut Ah se oui, connecter exactement. au Wi-Fi de la salle. hein. Exactement. C'est ça. Alors ça marche aussi si on est en 3G ou en 4G, Oui. mais le plus simple c'est de connecter au Wi-Fi qu'on a créé pour l'occasion dans la salle avec des bornes de l'espace qui permettent. On a joué à Orléans par exemple devant 400 personnes, donc ça nous a demandé une organisation terrible parce qu'il faut un réseau où 400 personnes peuvent se connecter Oui. en même temps. Ouais, c'est et, ça. et si tu veux, la réponse elle est immédiate, c'est-à-dire que quand tu valides un truc, tout de suite sur l'écran, nous on a en pourcentage en temps réel les votes des gens. Ce qui nous permet on fait tout à la majorité. Et ça a été très dur effectivement de développer, mais heureusement Easy World, ils sont assez forts, on peut le dire. Donc on a réussi à faire ce truc qui marche, voilà, tout le temps. Sauf un jour, on n'a pas eu de Wifi. Et là, Alors ça là, part- mais alors Et là, ça c'est- part- là, Non, comment là ça- c'est la Orange. fin Là du c'est monde, Orange, on a appelé Orange toute la journée, voilà. Le Voilà. lendemain, c'était réparé. Et là, c'est tout le monde vote à main levée. Ouais, bah du Ça coup, on prend a fait le plus truc de un peu temps. comme ça, à la route, voilà, à main levée. Bon, c'est arrivé une fois, pour l'instant, on a de la chance. Est-ce que c'est nouveau, ce type de spectacle, ou est-ce que ça existe déjà? Ah non, là on est les tout premiers. Il y a déjà eu des spectacles interactifs avec des choix qui se passent dans la salle. Voilà. Mais là, on est vraiment les tout premiers, mais je crois même dans le monde, tu vois, peut-être que je m'avance. Mais il y a- D'ailleurs, à Las Vegas, ils sont intéressés pour le show, on va peut-être l'amener. Mais Il y a pas mal enfin, je sais qu'il y a des magiciens aujourd'hui qui font des Il y a tours de magie beaucoup avec de des tours. iPads, On fait des beaucoup de iPhones, tours avec des etc., iPads, des iPhones. où la technologie en fait arrive dans des spectacles. Oui. hein. Mm. C'est En parce que général, c'est- elle est sur scène, tandis que là, la techno est dans la salle. Elle est dans finalement. la salle, c'est Et ça. ça arrive très souvent maintenant, ce qu'on appelle la technologie de magie numérique, Mhm. voilà, qu'on utilise beaucoup. Je fais aussi quelques spectacles de magie, mais c'est vrai que par contre, en magie, ça pose un problème au bout d'un moment, c'est que les gens, comme c'est un écran, ils pensent que c'est truqué. Voilà. Et ils ont souvent raison. D'ailleurs, Tu veux dire par là qu'il y a toujours des trucs dans les spectacles de magie? C'est ça, en fait. Harry Potter n'existe pas encore. Zut. Mais voilà. Alors que, en revanche, là, c'est vraiment juste. Là, on prend votre opinion et on vous fait intervenir. Voilà. Bon. Alex, merci d'être venu sur le plateau Mais de merci 0 à à 2 pour vous. nous On est présenter tellement donc bien. Adrien. Alors, c'est où? C'est Adrien, jusqu'à quand?
Alors c'est au Grand Point Virgule. Donc c'est à Montparnasse. C'est à Montparnasse. Là, la semaine prochaine, on fait une pause parce qu'on tourne et qu'on corrige les trucs sur l'application. Donc on reprend le 17 novembre, là. C'est à 19h30. Et vous bougez ailleurs en France? Alors Tu oui, disais? ça nous arrive. Ouais. Bah, Ouais. là, on a fait Orléans. Et là, on regarde. Alors, il faut garder les salles, si tu veux, où il y a d'accord. la fibre. Il faut toute cette Il nous faut la technologie fibre. derrière. Et après, nous, on Ouais. arrive avec tous nos engins, nos modems spéciaux de l'espace, là. Et on installe tout. Le piano perd les pédales. C'est pas simple. Voilà. Et peut-être bientôt à Las Vegas. On Et te le peut-être souhaite, bientôt, en tout du cas. coup, en tout cas, une adaptation à Las Vegas. Alex, merci d'être venu. Tu es toujours le bienvenu ici Mais sur merci à 01net vous, c'est TV. toujours un bonheur. À très bientôt. À très vite. On va Et- parler de mobilité, François, maintenant, parce que dans 01 Hebdo, c'est toute l'actu liée à la tech. Et la tech, il y en a beaucoup aujourd'hui dans les vélos. Vous allez découvrir le chouchou de notre chroniqueur mobilité, Dimitri Charitsis. Avec son beau casque de vélo. Bonjour Dimitri. Salut Dimitri. Ça va? Oui, ça va bien. Alors bon, le vélo, ça c'est vraiment le domaine de Jérôme. hein. Ah oui, je vais moi faire je l'introduction. suis... Surtout au printemps, en ce moment un peu moins, j'avoue. Hein. Quoique là, C'est t'as vrai que vu, je te vois il- pas beaucoup sur les routes. Non, en ce moment, C'est pas trop. étonnant. Alors, moi, tous les matins, je demande à mon assistant vocal, machin, Est-ce que je peux est-ce faire qu'il du va vélo pleuvoir aujourd'hui? Il me dit oui, vous avez 53% de chance, donc non, je laisse tomber le vélo. Déjà, sache qu'on peut faire du vélo, même sous la pluie. Je pour sais, commencer. il paraît, certains le font. Et, Mais c'est vrai que c'est moins agréable. C'est pas mon truc. et en plus, D'accord. quand il est électrique, ça dure un peu moins Ça, longtemps ça dehors. chauffe? Voilà. Non, ça dure Ah un peu bon. moins longtemps dehors, tu te prends un peu moins la sauce C'est et vrai, t'arrives c'est plus vite vrai. Ouais. à destination. Alors Dimitri, tu as testé un vélo qui s'appelle le Cowboy. Exactement, le Cowboy version 2019. C'est un vélo belge, c'est assez rare pour être souligné, mais c'est un vélo belge. Et c'est, alors pour faire un petit peu la petite Donc histoire... les Belges n'ont pas que des humoristes, ils ont aussi Et des bon, vélos. Ils ont aussi beaucoup de cyclistes, donc Eh oui. il y a peut-être une affiliation ici. Mais Ils sont c'est même en avance par rapport à nous, largement. ce sujet. Et donc du coup, pour faire un petit peu la petite histoire de ce vélo, c'est une boîte belge qui ne vient pas du monde du cycle, mais qui vient du monde du software. Et c'est donc une approche un peu C'est novatrice sur le monde du cyclisme qu'ils apportent en développant non seulement un vélo électrique, mais aussi connecté. Et donc du coup, on le voit là à l'image, c'est un vélo qui est plutôt très joli. Très beau. Voilà, c'est Très épuré. hein. voilà, complètement épuré. J'aime D'ailleurs, beaucoup cette c'est ligne. un des points sur lesquels on pourra s'arrêter. Il est peut-être un peu trop épuré dans la mesure où il lui manque quelques équipements basiques pour être pratiqué en ville. Bon, vous verrez notamment qu'il n'y a pas de garde-boue. Ah oui, Il y a ça, pas de béquilles. c'est- ouais. Voilà, c'est des Mais petits. tu peux les rajouter, non? Bien sûr que tu peux les rajouter, mais en Bien attendant, sûr. c'est des options auxquelles il faut penser après. Bien sûr. Mais du coup, c'est un vélo qui se conduit aussi de manière un peu particulière, puisqu'il faut une application, son téléphone, et ensuite qui a un propre algorithme qui va façonner en fait sa façon de rouler en ville. Ah C'est bon, très c'est-à-dire particulier. Ça ne se conduit pas comme un vélo classique. Pour faire court, et justement Cowboy en fait un petit peu sa marque de fabrique, cet algorithme, il est capable de calculer en temps réel, donc du coup, le niveau d'intensité du coup de pédale avec la vitesse à un instant T, et donc de donner au cycliste la puissance que lui juge adéquate à ce D'accord. moment-là. Et donc ça donne un vélo qui va très vite. Alors pour le coup, c'est assez particulier, mais c'est un vélo qui a une progression et une montée en vitesse très linéaire et qui arrive très vite aux 24 ou 25 km/h réglementaires, voire aux 30, puisqu'il a aussi une petite option. Alors c'est pas tout à fait légal, mais il faut quand même l'évoquer parce que Oui, oui, oui. Off-road, il y a marqué. c'est- voilà, il y a un mode. Alors, c'est la particularité de quelques vélos. D'accord, il y a même un warning pour vous dire attention, vous êtes hors la loi sur les routes. Évidemment, parce que en fait, c'est dans l'application, on peut choisir de lui mettre le système européen ou américain. Il faut savoir qu'aux États-Unis, la limitation de vitesse, la limitation d'assistance électrique, elle est plus haute qu'en France, elle est jusqu'à 30 km/h. Et donc, un petit malin n'aura qu'à switcher tout simplement sur l'option pour autoriser son vélo à aller à 30 Oui. km/h. Bon, on le conseille Ah. pas forcément. Hein. On ne le conseille absolument pas, mais c'est pas tout à fait la même chose d'être à 30 km/h sur un vélo et sur une trottinette. On est quand même un peu plus stable. Oui. Et de toute façon, hors assistance électrique, on arrive très vite à 30 km/h parce qu'il est fait pour ça. En fait, il est très léger. Il a une courroie avec un très gros plateau. Ah, donc il n'y a pas de chaîne, c'est une. Il n'y a pas de chaîne, il n'y a donc pas d'entretien, c'est aussi intéressant quand on est en ville. Et voilà, il est très léger, il est profilé, il a rien de trop, et donc du coup, ça monte très très vite à 30 km/h et au-delà, et ça se conduit très facilement parce qu'il a aussi un petit guidon, il passe un peu partout, enfin, c'est vraiment un plaisir, en tout cas en ville. Ah, on sent le gros coup de cœur hein, Ouais, de Dimitri. bah, pour j'en ça. teste quelques-uns des vélos, et pour le coup, je fais du vélo tous les jours, et c'est un de ceux sur lesquels, déjà, je vais le
plus vite. Alors c'est peut-être anodin, mais ça joue quand on fait le trajet. Et un sur lequel, sans me fatiguer, sur lequel j'ai pris le plus de plaisir et je ne me suis jamais senti en danger parce que, pour le coup, sur les équipements, on va dire, très importants, il fait vraiment ce qu'il faut avec notamment des freins à disque hydrauliques, avec une lumière LED de très bonne facture. Non, vraiment, là-dessus, il est impeccable. Les deux questions incontournables, l'autonomie et le prix? Alors, l'autonomie, elle est de 70 km. Ouais. Elle dépend. Ce qui est très confortable. Voilà, c'est très bien. Elle est respectée, enfin, c'est l'autonomie annoncée, elle est respectée même au plus haut niveau d'assistance. Le prix, il est à 1 990 €. Alors, c'est très correct, c'est un très bon rapport qualité-prix pour du vélo électrique, mais du coup, il faudra ajouter les garde-boue, la béquille, le porte-bagages si besoin, et finalement, son seul bémol, c'est aussi son point, enfin, le point sur lequel il est vendu, son plus marketing, c'est sa connectivité, puisqu'il est vraiment très dépendant de son application, c'est-à-dire que si on est en rate de batterie, on peut tout simplement pas débloquer son vélo et on se retrouve à le pousser. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, c'est quand même un petit peu dérangeant à chaque fois qu'on veut enjamber son vélo, de devoir sortir son téléphone, de lui dire c'est bon, c'est bien moi, je suis à côté, on peut y aller maintenant. À côté de ça, il y a des avantages, comme le fait de pouvoir le localiser, et notamment quand il est volé, puisqu'il a une puce GPS, on peut voir sur l'application où se trouve son vélo. Donc il y a une puce 4G dessus. Il y a une puce GPS dessus. Une puce GPS, ouais, mais il communique comment après? Comment il remonte l'information? En Bluetooth. En Bluetooth? En réseau Bluetooth, oui. D'accord. Bon. En Bluetooth avec le téléphone. Oui, mais s'il n'y a pas de téléphone et que par exemple on doit le repérer et qu'on n'a pas le téléphone, on peut malgré tout le géolocaliser ou pas? On peut malgré tout le géolocaliser, oui. D'accord. Ouais. Il doit être sur un réseau LoRa ou un truc comme ça. Oui, je pense qu'il doit avoir forcément un système de réseau qui remonte l'info. Merci Dimitri. Merci Dimitri, le vélo cow-boy. On a tout dit. On n'a pas besoin d'avoir un chapeau, des éperons et tout ça pour s'en servir. Non, juste un casque. Non, mais très joli vélo. Tiens, ça donne envie, hein. Ouais, tu veux me chercher un cadeau à me faire? Si t'es un peu moins cher, je te l'aurais offert, mais là, pas donné. Oui, mais ça reste dans les prix, comme on l'a dit. Bon, à propos d'argent, combien êtes-vous prêt à dépenser pour votre consommation de téléphone mobile chaque mois? C'est une question qu'on se pose très souvent. Et qu'on va poser à notre invité tout de suite, François Bedin. Ah, j'aime bien. J'aime beaucoup ton jingle, François. Donc toi, tu ouvres des boîtes, des trucs et des... Oui, on a beaucoup travaillé ce jingle. Voilà, donc avec toi, chaque mois, eh bien, on se concentre sur un sujet conso. Hein. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, donc là, on va parler du choix simplement d'un forfait mobile. On doit acheter son premier forfait mobile, on doit renouveler son forfait mobile. Donc la question c'est qu'est-ce qu'on fait, parce qu'il y a énormément d'offres sur le marché et parfois c'est difficile de choisir. Alors je dirais que tout d'abord, il faut déjà réfléchir à ses besoins. Donc il y a en gros 3 types de besoins. Les appels téléphoniques évidemment, la consommation de données pour aller sur Internet, et un troisième auquel on ne pense pas forcément, c'est une utilisation à l'étranger. Parce que on peut très bien être amené à utiliser dans un autre pays de l'Union européenne, ou alors dans les DOM, ou alors même aux États-Unis. Et il y a certains forfaits qui ont ce type d'offres justement incluses. Donc ça, c'est important d'en tenir compte. Si par contre on part du principe qu'on n'utilise qu'en France, il n'y a pas de problème. Et je dirais que France et Europe, parce qu'aujourd'hui, qu'on ait un forfait français ou européen, c'est à peu près la même chose. Non, on a moins de 4G, moins de data, mais on en a quand même. En data, par contre, on est souvent très limité en Europe ou dans les DOM, alors qu'on a beaucoup de data, en France. Donc il faut vraiment bien réfléchir à ça. Et je dirais que le truc le plus facile à trouver, c'est déjà au niveau des appels téléphoniques, parce qu'en général, les appels sont illimités. Et il y a vraiment que les forfaits qui sont pas du tout chers, les tout premiers forfaits où on est limité en appels téléphoniques. Donc en général, les gens vont prendre de toute façon un forfait avec appel illimité, comme ça, ils n'auront pas à se poser de ça démarre à quel prix, l'illimité? L'illimité, alors je sais plus, je sais qu'en termes d'offres, là actuellement, il y a beaucoup de bonnes affaires avec des offres autour de 10 €. Ce qui est plutôt sympa. À un moment donné, il y a eu des bonnes affaires autour d'offres à 5 €. Oui, mais on voit que les opérateurs, petit à petit, se sont mis un peu d'accord. Et alors voilà, ça remonte les prix. Maintenant, on est plus à 12 d'ailleurs. Ils sont mis d'accord tous, attention, malheureux. Entre 10 et 12. Non, pas mis d'accord, mais en fait, on voit que c'est plus la folie des promos. Ils ont tous les mêmes idées au même moment. Oui, il y a une grosse bagarre à un moment donné, ce qui était d'ailleurs très profitable. J'ai eu par exemple des fois des forfaits 20 gigas à 5 € qui étaient très très bien.
pour les petits besoins, c'était impeccable. Mais là, non, maintenant, on est plutôt de l'ordre de 50 gigas, ce qui est vraiment très très raisonnable, à entre 10 et 15 euros. Et je dirais qu'il y a un truc aussi auquel il faut penser, c'est le téléphone, on va aussi beaucoup l'utiliser chez soi. Et la question, c'est est-ce qu'on capte ? Et des fois, en fait, dans certains appartements ou certaines maisons, il y a des réseaux qui passent bien et d'autres qui passent pas bien. Donc le truc à faire, c'est de faire venir des amis et puis de leur demander de faire des essais avec leur téléphone. Petit benchmark. Non, mais au moins des essais de toi, t'es chez Orange, toi chez SFR, toi c'est Bouygues, alors lequel le passe le mieux? Pas de benchmark en termes de data, mais surtout en termes de réception. Parce que si jamais on n'arrive pas à téléphoner chez soi, par exemple, ça me semble quand même, ou si on capte mal, ça me semble quand même problématique. Parce qu'un téléphone, on l'utilise aussi énormément à domicile. C'est vrai. Alors, ensuite, François ? en termes d'offres, il y a évidemment les grands classiques chez les opérateurs. Donc, il y a Bouygues, il y a SFR, il y a Orange, il y a Free. Et il ne faut pas oublier qu'il y a aussi ce qu'on appelle les opérateurs virtuels, c'est-à-dire les opérateurs qui utilisent en fait les réseaux des autres opérateurs. Donc, je peux citer par exemple Cdiscount, La Poste ou Énergie. Et des fois, il y a des bonnes affaires à faire de ce côté-là. Ensuite, de temps en temps, il y a vraiment des promotions sur les... Alors d'abord, premier truc aussi important, c'est que chez les grands opérateurs, il y a la filière normale et la filière low cost. En général, évidemment, c'est la filière low cost où on a les meilleurs tarifs. Alors, low cost, ça veut simplement dire que si on a un problème, il va falloir passer par Internet, on n'aura personne au bout du fil, on ne pourra pas aller en boutique. Des fois, il y aura certains services qui ne seront pas proposés. Mais bon, en général, ça fait le taf si on veut juste même du réseau, data. quoi. Et puis, voilà, il y a des tarifs vraiment, vraiment Il y a les intéressants. réseaux sociaux qui fonctionnent bien pour tous ces... Voilà, tout à on fait. peut discuter sur Et les puis, on réseaux. peut effectivement utiliser les réseaux sociaux. Donc, il y a aussi, comme j'ai dit, ces offres d'opérateurs alternatifs, virtuels. Et pensez que des fois, il y a des promotions qui se font, mais alors, il faut bien les lire, les promotions. C'est que des fois, on voit les prix vachement attractifs, mais manque de bol, c'est que pendant 6 mois. Donc, effectivement, si on veut juste tester, pourquoi pas ? Parce qu'en général, les forfaits sont sans engagement. C'est-à-dire qu'on peut partir, gare aussi aux frais de résiliation. Ce qui est important, c'est que des fois, il y a des frais de résiliation. Donc, il faut bien lire entre les lignes aussi. Il y en a de moins en moins quand même, non ? Mais il y en a de moins en moins. Donc là, bien regarder, déjà, au niveau des tarifs, est-ce que c'est vraiment le tarif que pendant 6 mois ou 1 an, ou est-ce que c'est vraiment tout le temps ? Gare aussi aux offres dites à vie, ça n'existe pas. Ce qui veut dire que n'importe quel opérateur peut augmenter ses tarifs, les changer quand il veut. C'est dans les contrats. Alors donc, pourquoi ils disent avis, c'est alors, pour avis, faire beau on peut dire parce que en fait le forfait, on l'a effectivement, ils vont pas l'enlever au bout de 2 ans. On l'aura tout le temps, mais en termes de tarification, ça ne veut absolument pas dire que le tarif va rester. Alors, si... Ah oui, on aura les mêmes services, mais pas forcément au même prix, c'est ça que tu veux dire ? Des fois, ça peut augmenter. Alors, en général, ce que font beaucoup d'opérateurs, c'est qu'ils proposent, ils forcent un peu à augmenter le prix, mais en offrant quelques petits trucs en plus, genre plus de data, etc. Et là, on peut refuser, évidemment. Mais des fois, ils pourraient très bien, heureusement, ils le font très rarement, mais ils pourraient très bien augmenter en disant, voilà, ça fait partie de nos conditions de ils évitent de le faire parce que après, là, il y aurait un tollé quand même. Il y aura un tollé, puis en termes d'image, c'est pas terrible, quoi. Voilà. Et ne pas oublier aussi que des fois, il y a beaucoup de promotions lors de grosses périodes, comme par exemple le Black Friday là, qui va arriver donc fin novembre, à Noël par exemple, ou des fois à la rentrée. Donc là aussi, il faut surveiller, pas forcément se jeter tout de suite sur quelque chose, essayer d'anticiper un petit peu et de se dire, attention, il va y avoir donc parfois des périodes de promotion, mais après, bon, si on tombe sur le bon truc, pourquoi pas, mais des fois, attendre un petit peu, c'est pas plus mal. Il y a aussi des ventes privées parfois, où oui, les et des ventes privées. proposent des promos intéressants. Alors là, le problème, c'est qu'il faut après les détecter, il faut s'inscrire, il faut avoir des choses. Mais rien que déjà dans le low cost, sur ce qu'ils appellent les séries spéciales ou les offres dites limitées, d'ailleurs, qui sont en général renouvelées. C'est-à-dire qu'ils disent oui, ça va être jusqu'à tel moment, puis en fait, on se rend compte que le mois suivant, en fait, ça recommence. Donc, il ne faut pas non plus paniquer si jamais on a raté le coche, ça revient ensuite. Puis il y a des comparateurs sur Internet. Et il y a aussi des comparateurs qui permettent fiable, de savoir. Oui. Ça donne une idée, mais le meilleur moyen, c'est d'aller sur les sites. A priori, il n'y en a pas non plus 40. Ça permet bien de se faire une idée. Un bon point de et départ. de bien regarder attentivement, de bien regarder les différents éléments proposés, les différentes conditions pour être sûr de faire le bon choix. Super. Merci beaucoup, François. Merci. En attendant la 5G, qui distribuera peut-être les cartes des tarifs. Tout à fait. On verra bien si avec la 5G, les tarifs de nos abonnements mobiles vont augmenter ou pas. Bon, t'as envie de te marrer un peu ? Ah, moi, j'aimerais bien me marrer, ouais. On fait venir Jordan Cosino, Oui, c'est ça, pour terminer bien ce 01 hebdo. sûr. Voilà, allez, c'est parti. La chronique insolite de Jordan Cosino.
Jordan Cossino, les insolites du web. Il est avec nous, comment vas-tu? Bonjour, excusez-moi, j'ai un peu de mal. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai du mal à m'installer, parce que il y avait Alex Good qui me faisait des blagues dehors, c'est pour ça, donc j'ai mis un peu de temps. C'est vous qui faisiez du bruit derrière la porte, derrière l'écran? Oui, ça s'entendait. Mais non, bien sûr que non, c'est pas moi, c'est lui. Bon, tout va bien? Ça va, Jordan? Bah écoute, très bien. Vous êtes content de vos petits mugs? J'ai vu que t'as dit en début d'émission, si vous avez suivi le début, je les ai peints. Non, je les ai pas vraiment peints, mais. Non, ils sont très beaux. C'est joli. On les doit à qui? On les doit, on va les remercier, c'est vrai. On va remercier T-shirt bio personnalisé, qui s'appelle T-shirt bio personnalisé, mais qui fait aussi des mugs, qui sont très sympas et qui nous ont. Il y en a plein d'autres. Suivez les émissions, il y aura plein de mugs, ça sera un peu la surprise. Un mug par émission. C'est ça. Moi, je vous ai pas encore envoyé la facture, mais. Non, évidemment, ça va pas tarder. Ils ont été très sympas. Non, ça va pas tarder. Bon, allez, la petite sélection du web de Jordan. Oui, alors je vous ai trouvé 3 petits objets comme d'habitude, j'ai fait un peu le tour et je prends ceux dont on parle pas forcément mais qui est pas inintéressant souvent. À commencer par le premier objet que je vous ai choisi, c'est The Recorder. C'est un objet, j'adore ça parce que ça te facilite la vie si tu vas apprendre quelque chose et j'aime bien. Là, si vous voulez apprendre à faire de la flûte, du pipeau, bien sûr. Jérôme, je sais que tu adores faire du pipeau. Le pipeau, ça me connaît, oui. Voilà. Bien sûr. La flûte traversière. J'ai rien dit. Pour une fois, c'est pas moi qui ai balancé. Je sais, mais tu vois, je t'ai tendu la perche, oui. pas la flûte. Et donc, si tu veux apprendre tout type d'instrument, donc tu as du saxo, de la flûte traversière, mais tu as aussi du piano quand tu prends le petit truc que vous voyez à l'image sur la longueur, et ben ça t'apprend aussi à faire du piano. Tu as tes partitions sur une appli, c'est connecté, évidemment, ça reconnaît au niveau de tes doigts, donc là où tu vas poser le doigt pour te dire si tu fais bien ou pas. Tu peux même composer avec, ça se connecte via C'est plus drôle que la flûte à bec quand on était au collège. C'est-à-dire que si on apprenait au collège avec ça, ça serait déjà plus intéressant. Ouais, bah oui. Tu vois, ça te donnerait un peu plus envie de faire de la flûte que ton vieux truc dégueu où tu dois le laver, etc. Ça, c'est plutôt sympa. Écoute, c'est... Donc tu peux enregistrer ton morceau, tout ça? En fait, tu peux composer avec si tu veux. Tu peux carrément faire ta musique. Tu as des musiques prédéfinies, mais si tu veux faire créer, si tu te sens artiste, eh bien tu peux créer. Tu peux par exemple créer un groupe qui s'appelle les Villages Pipeaux. Non, tu peux pas. Tu parlais plus depuis tout à l'heure pour préparer ça. Ouais. Non. En fait, il y avait 2 blagues. Ça, c'est la mienne. Oui. Et puis, il y a celle de Pierre qui disait, ouais, de toute façon, tout ça, c'est du vent. Tout ça, c'est du vent. Oui, voilà, on les a toutes faites. Vous la choisissez, hein. Voilà, vous voyez. On pourra faire la question 01 live orange dessus. Hein. Moi, je fais pas de blague. Attention, c'est 01 hebdo maintenant. 01 hebdo, pardon. Excuse-moi. Recorder, ça s'appelle. Exactement, Recorder. Pour le prix, ça sortira à peu près à 70 €. Et on peut avoir ça en juin 2020. C'est pas tout de suite. Ils ont récolté pas mal d'argent déjà. Super. Parfait, le monsieur là, il est à fond. Il est content d'apprendre la flûte. Hein. Moi, ça me rend en joie. Hein. J'apprends la flûte, je suis mais heureux. Ça, c'est clair. Bon, deuxième. Ah, quel synchro. T'as vu un peu ça? Ouais. Le deuxième objet, c'est une promesse un peu de voyage, il s'appelle Rio. Et je vais vous faire rêver, Rio. Comme Rio. C'est un masque facial. Pour tout simplement purifier vos yeux. On passe beaucoup de temps sur nos écrans. Ça sent le bullshit ton truc. Mais alors, tu sais quoi? Il me tarde un truc. Attends, laisse-le voir finir. Comment tu vas te dépatouiller de ce machin-là. Vas-y. Je trouve ce produit Même lui, il incroyable. n'y croit pas. Je te dis juste qu'ils ont récolté, et ça me fascine. Moi, j'adore. Les gars ont récolté 40 000 € avec ça. Retenez juste ça. Retenez qu'ils ont récolté. Attends, mais ça fait quoi? 40 000 €. Ça fait quoi alors en fait, je t'explique. On va partir je vais te vendre le produit comme il le vend. Vas-y, fais-nous rêver. Ils sont partis du constat que les Américains passent en moyenne par jour quasiment 11 heures sur leur téléphone. Ça fatigue les yeux, on se sent pas bien, on peut mal dormir, on a les yeux secs, ce que tu veux. Et ils se sont dit, on va créer un masque que tu mets comme ça sur tes yeux, qui te balance de l'eau dans les yeux. De l'eau. Sensation très agréable, hein, vous en conviendrez. C'est toujours super agréable de prendre de l'eau dans la gueule. Ouais. Et ça réduit ta fatigue oculaire. Mais ça masse les yeux. Ça t'envoie de l'eau. Non, mais t'es pas mouillé. Regarde, il n'y a pas d'eau sur la dame. Regarde, Excuse-moi, il y a marqué add moisture to your eyes. Oui, donc, ça t'humidifie les yeux, puisque tu sais plus sérieusement, quand tu regardes un écran, t'as vu, tu remplissais le petit machin avec une... Oui, il y a un réservoir, hein. Il y a un petit réservoir. Et en fait, quand tu regardes un écran, mais ça tu le sais, quand tu ne clignes pas forcément des yeux, et donc tes yeux ont besoin d'être hydratés et ça les fatigue. Non, mais ça doit être agréable. Hein. Et écoute, moi déjà, rien que toucher mon œil me dégoûte. Donc mettre un truc qui m'envoie de l'eau dans les yeux... je suis pas hyper chaud, mais je trouvais ce produit assez incroyable et ils disent que ça, en 10 minutes, tu peux avoir un meilleur sommeil si tu as du mal à dormir parce que tu as les paupières, tu sais, tu as les yeux un peu lourds, etc. Écoute, ce produit me paraît somme toute incroyable. Chaleur, non. Oui, c'est chauffant, etc. Je vous ai pas donné tous les détails parce que... mais non, il faut en garder quand même. J'ai envie que vous alliez quand même voir ce produit de vous-même, bien sûr, on va recommander à chacun. Ce côté découverte est très important. Tout à fait. Et tu ne peux pas voir de film à l'intérieur. Il y a
non. Ah Mais non, c'est pour te reposer les yeux. Avec les yeux mouillés, à moins que tu vas voir Titanic en 4DX, tu vois, mais tu vois, ou sinon, un truc Love Story, par exemple, un truc qui fait chier à la voilà, matin, tu vois. les petits mouchoirs, mais sinon, non. Ou Voilà. une recette de cuisine, on coupe des oignons. Ah, tiens, C'est vrai. ça peut être sympa, Ouais. tiens. Bon, ok. Bon, écoute, oui, alors... Il y en a encore un? Voilà, on valide. Hein. Il y en a encore un, et c'est une belle histoire, encore une fois. Pourquoi? Parce que c'est une entreprise, je vous avais déjà présenté un de leurs objets, qui était assez incroyable, qui était ceci. Vous vous rappelez peut-être, c'était un bouton connecté. Oui, Vraiment, tout j'ai à pas d'autre fait. mot. C'est juste un boîtier. Un actionneur d'interrupteur. Oui. Où tu le poses sur où tu veux le poser, et ça te permet à distance, via ton smartphone, d'appuyer, éteindre ta lumière, allumer ta machine à café. Ils ont montré plein d'exemples. Et la belle histoire, pourquoi? Puisque ce produit a été financé, etc. Vous pouvez d'ailleurs l'acheter si vous en avez envie. Mais regarde, tu vois, ils se disputent. Pourquoi? Parce qu'ils regardent leur film et ils se demandent qui va aller fermer le volet. Et grâce à ce super objet, eh bien... Et oui. Acteur studio, hein. Ah bah attends, ouais, souvent les vidéos Kickstarter, vraiment c'est toujours ça. Les mecs, vidéos là, franchement... En général, les vidéos d'entreprise, on se régale. Et en fait, Regarde, cet là, objet... elle a pas l'air contente. Ouais, là. bah si, justement, elle est contente puisqu'elle n'a pas eu besoin de se lever, D'accord. puisqu'en fait c'est un objet qui te permet d'ouvrir n'importe quel volet. Tu le mets sur ta tringle et via ton smartphone, c'est compatible Alexa, c'est compatible Google Assistant, et tu peux dire OK Alexa, ferme les volets. Et si t'as pas les volets Somfy, T'as vu, ils sont plus heureux d'un coup. Hein. ben oui, parce Au début, ils se prenaient la tête et tout, ils s'engueulaient. Ouais. Là, ils sont contents. Après, en tant que conseiller conjugal, je pense que leur couple ne tiendra pas longtemps Non. s'ils s'embrouillent pour des rideaux. voilà, Tu vois, ouais. c'est que le couple ne va pas très bien de base. Non, ça c'est clair. Mais donc voilà. Et donc en fait, le truc cool, c'est que tu peux le faire. Enfin, ça a quand même un petit côté sympa, c'est que tu peux programmer l'ouverture de tes volets. Donc si tu sais que tu te lèves à 7h36, eh ben tu peux les programmer à 7h36. Tu peux les fermer à une certaine heure, etc. Mais écoute, c'est rigolo parce que c'est une manière de. Parce que je les ai à la maison. Non, mais c'est une manière. Oui, c'est ça. C'est une D'ailleurs, manière je m'en plus avec ma femme. de connecter des trucs, mais sans les transformer complètement, aussi bien l'interrupteur que la tringle à rideau. Encore une fois, plus sérieusement, C'est des petits robots. Leur en fait. promesse, c'est de se dire bon, vous n'allez pas installer un gros boîtier qui va vous demander beaucoup d'installation. T'as pas besoin de changer tes T'as rideaux. pas besoin d'un artisan pour installer ce Tout à truc-là, fait. tu vois. Ça marche avec quasiment toutes les tringles. Tu peux même rajouter, parce que en gros, voilà, c'est ce que putain, mettre transition magnifique. Tu peux rajouter un panneau solaire on dit pas dessus. putain. Alors non, j'ai dit plaît-il. Tu as mal entendu. J'ai dit plaît-il. Tu sais quoi, ce qu'il y a de bien, c'est C'est que toi cette qui l'as émission est dit, du coup. enregistrée, donc on réécoutera. Très bien, Tout à pas de l'heure. souci. Mais j'ai... Ah, Ah, je crois que j'ai dit plaît-il. je suis pas sûr. Et donc il y a un panneau. Plaît-il de ta bouche, je l'imagine pas. C'est veut dire bizarre. quoi? Je sais pas. Ça marche pas. Bon, combien ça coûte? Tout ça pour dire, voilà, le prix, ça coûte quand même une centaine d'euros. Et voilà, tu peux mettre un panneau solaire pour que ça tienne très longtemps, et sinon la batterie intégrée elle dure 8 mois, pardon, donc tu le charges. Non, mais pour des personnes handicapées, ça peut être Non, oui, super non, bien. il y a plus sérieusement, Super il y a une idée. vraie utilisation, Non, bien et sûr, tu as quelque chose à en faire. Mais pour nous, Pour tu faire vois, sortir le chat, par voilà, exemple. ça peut tu être vois, cool. par exemple, ouais, ça fait, en fait, c'est juste un truc qui fait pression, quoi. Après, tu peux le mettre sur tes rideaux ou plein d'autres choses. Ok, merci, on a terminé. Et bah, écoute, ravi de voir que ça te fait plaisir. Non, c'était très bien. Voilà, il Merci nous reste beaucoup, 30 Jordan. secondes. Merci beaucoup, Jordan. Merci à vous. C'était un grand plaisir. La question 01 hebdo de la semaine, on vous demandait si selon vous le smartphone avait tué l'appareil photo. Eh bien, on est toujours à oui à 67%, non 33%, François. Vous avez encore une semaine pour voter, donc allez-y, c'est sur Twitter bien sûr, et au passage, n'hésitez pas à suivre le compte Twitter de 01net TV, et puis vous abonner à la chaîne YouTube de 01net TV où cette émission est diffusée chaque jeudi soir à 19h. Merci de nous avoir suivis, et Jérôme, on sera là la semaine prochaine. Mais oui, bien sûr, on sera là la semaine prochaine avec grand plaisir. Portez-vous bien. Salut à tous.